Donc, merci à tous d'être là, mais soyez les bienvenus. C'est un plaisir de vous retrouver. Je vais, dans quelques instants, vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, le père Stephen Wang. Il est prêtre catholique du diocèse de Westminster en Angleterre. Il est actuellement le recteur du Venerable English College de Rome. Il est un des 5 séminaires au service de l'Église catholique en Angleterre et au Pays de Galles. Voilà, donc c'est l'un des 5 séminaires pour l'Église en Angleterre et au Pays de Galles. Depuis son ordination sacerdotale en 1998, il a exercé un ministère pastoral dans diverses paroisses, également dans des écoles, hôpitaux et prisons de Londres. Il a été doyen de la faculté de théologie du séminaire Allen Roll à Londres. Il est maître de conférences en philosophie à l'université St. Mary's et maître de conférences en théologie au Heathrow College, également à Londres. J'ai eu le privilège d'être l'un de ses étudiants lorsqu'il était à Allen Hall. J'étais séminariste à cette époque et j'ai toujours été frappé par sa perception et sa capacité à exprimer en quelques mots simples des choses qui n'étaient pas du tout simples et faciles à comprendre. Plus récemment, il a travaillé comme aumônier universitaire principal au centre étudiant Newman House et comme aumônier catholique à la London School of Economics. Il a dirigé un nouveau programme d'évangélisation qui s'appelle Sycamore. Et ce programme que j'ai eu l'occasion de vivre et par sa méthode particulière aide les jeunes à connaître l'Église catholique et à renouer avec leur foi des personnes qui ont quitté l'Église catholique. Il est également impliqué dans d'autres projets d'évangélisation, tels que la chaîne YouTube Pause for Faith. Il est l'auteur du livre Aquinas and Sartre, A Way of Life for Young Catholics, Saint Thomas d'Aquin et Sartre, un style de vie pour les jeunes catholiques, comment découvrir votre vocation, la nouvelle évangélisation et la foi chrétienne. Et son dernier livre est sur le système de Sycamore. Et il est donc aujourd'hui pour partager avec nous ses pensées, ses impressions sur les vocations aujourd'hui. Je sais qu'il a toujours été très intéressé par ce sujet, ainsi que par l'évangélisation. Et je suis sûr qu'il nous aidera à réfléchir sur les vocations aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à Père Stephen et nous l'écoutons. Père Stephen, vous pouvez commencer quand vous voulez. Merci beaucoup. Simplement pour ici, tout le monde écoute bien l'anglais et le français. Je viens de passer par une petite crise. On avait perdu le son et l'électricité était partie. Mais heureusement, je suis à nouveau des vôtres. Je suis très content d'être ici avec vous aujourd'hui. Nous avons à peu près une demi-heure pour partager et puis nous aurons un temps pour la discussion en groupe. Et ceci est très important lorsque nous réfléchissons sur les vocations. Donc, dans cette vocation, nous allons réfléchir sur les vocations en général, mais je pense en pensant en particulier à la vie religieuse et sacerdotale. Très importante pour vos ministères.
Je ne vais pas parler spécifiquement de la vocation mariste, mais j'espère qu'en m'écoutant, vous pourrez appliquer ce que vous entendez à la vocation mariste. Je remercie le Père Danny de son présentation. Ma expérience principale dans la vocation est d'être un prêtre pendant plus de 20 ans et de travailler surtout avec des jeunes. J'ai travaillé 8 ans dans le séminaire de Londres et j'ai été également aumônier universitaire et directeur de vocation dans le diocèse de Westminster. C'était donc pour moi un privilège de travailler avec des jeunes qui venaient à la messe tous les dimanches, travailler avec eux. Et je suis maintenant au collège anglais à Rome. C'est également un travail de vocation. C'est pour moi excellent de pouvoir travailler avec le Père Danny. J'ai été le professeur de Danny et de Thilo, vous connaissez peut-être, en philosophie et théologie. C'était pour moi une joie d'avoir les maristes avec nous à cette époque. Je veux également ajouter que c'est une merveilleuse semaine pour penser aux vocations. Il suffit de remarquer les fêtes religieuses de cette semaine. Lundi, nous avons eu Saint Marc, évangéliste. Le mardi, pour l'Angleterre, la fête transférée de Saint Georges, martyr. Hier, le jeudi, c'était Saint Louis de Montfort, missionnaire. Aujourd'hui, c'est Sainte Catherine de Sienne, mystique et réformatrice. Et demain, le pape Saint Pie V, pasteur universel. Le Seigneur a béni l'Église par les vocations religieuses et dans cette liste aussi, les vocations religieuses et sacerdotales, et il le fait encore aujourd'hui. Donc, je pense que nous pouvons remercier le Seigneur. Nous commençons souvent à parler des statistiques déprimantes, mais je pense qu'il faut commencer par une action de grâce. Et il est difficile de se faire une idée claire et simple des vocations dans l'Église universelle aujourd'hui. Il y a tant de variations, il y a tant d'anecdotes. Il est certain qu'en Europe occidentale, on assiste à un déclin brutal pendant les 50 dernières années des vocations sacerdotales. C'est un fait. Voilà, un déclin, je vois même une crise. Les ordres religieux vieillissent, le nombre de prêtres diocésains diminue, mais il y a néanmoins quelques poches de vie nouvelle, une ou deux exceptions. Je voudrais donc brosser un tableau de la situation générale et ce qui peut être intéressant pour vous comme individu et comme congrégation, savoir ce travail que vous faites vous-même pour la promotion des vocations. Donc, je voudrais faire trois choses aujourd'hui. Je voudrais en premier lieu parler de la signification intérieure de la vocation, parler du contexte. Deuxièmement, je voudrais parler des soutiens extérieurs que nous pouvons donner, que nous pouvons contribuer pour encourager les vocations. Votre ministère des vocations, comment peut-il aider d'autres? Et troisièmement, que pouvons-nous faire pour nous-mêmes, comme maristes, pour que votre propre vocation soit plus accessible à d'autres? C'est-à-dire, quels sont les critères d'un ordre religieux attractif, à succès, disons, aujourd'hui? Je ne veux pas le dire comme ça, mais c'est ça qui est important. Comment pouvons-nous être un ordre attractif qui atteigne les autres? Voilà les trois choses dont je voudrais vous parler aujourd'hui. D'abord, le sens intérieur de la vocation. Je ne peux pas tout faire aujourd'hui, je vais simplement partager deux choses avec vous, deux modèles sur la vocation que nous pouvons avoir présent à l'esprit. Je pense que ceci sera utile parce que souvent, nous pouvons ne travailler qu'un modèle et oublier l'autre. Alors que Dieu travaille de beaucoup de façons, également dans ces deux façons dont je veux parler aujourd'hui. La première, donc, est la vocation comme un mystère, comme une surprise. Une autre façon de le dire, les vocations, finalement,
ne peuvent pas être prédites, ils sont imprévisibles. C'est important de se souvenir de cela, surtout lorsque vous avez une conférence de vocation comme celle-ci, quand vous travaillez dans les vocations, il faut toujours se rappeler que nous n'avons pas le contrôle. La vocation, c'est un appel, c'est Dieu qui appelle. C'est lui qui choisit qui et quand il appelle, et il peut nous surprendre. Il est bon de se rappeler que, en tant que religieux professionnel, nous ne pouvons pas contrôler la vocation d'un autre, nous ne pouvons pas l'organiser ou la manipuler. Dieu nous appelle à le connaître et à l'aimer. Il nous appelle à être ses disciples et parfois, il nous appelle à une vocation concrète, un état de vie, une consécration à vie. Cela peut être inattendu. C'est comme arriver au sommet d'une colline et voir le paysage, comme la découverte d'un trésor enfoui. Et ceci peut nous ravir ou peut nous effrayer. Et il faut penser aux modèles que nous trouvons dans la Bible. Par exemple, la vocation complètement inattendue de Samuel. Samuel, j'y attendais pas. Que veux-tu, Seigneur? La rencontre de la Vierge Marie avec l'ange Gabriel, ce n'est pas quelque chose qu'elle ait préparé, qu'elle ait planifié. C'est pas un directeur de vocation à Nazareth qui a monté cette rencontre. Nous avons également Pierre et André qui sont en train de pêcher lorsque Jésus les appelle. Ils étaient, il faut le dire, ils avaient leur nez dans leurs affaires et ils n'y s'y attendaient pas. Je peux même dire qu'ils ne le souhaitaient pas. Mais la clé de toute cette rencontre, c'est que c'est inattendu. Et même chose pour Saint Paul renversé de son cheval. Voilà, c'est des expériences qui ne faisaient pas partie d'un programme de discernement vocationnel. Voilà quelques exemples, je dirais, de la Bible, mais j'en ai d'autres. Je me souviens d'avoir lu un texte d'une religieuse qui a écrit qu'elle est allée pour une retraite, je pense, et quand elle a visité ce couvent, elle dit qu'elle s'est sentie chez elle. Elle était chez elle. Elle a compris qu'elle était censée être là. Un ami à moi, un moine bénédictin, il avait sa fiancée, il allait se marier. Il est allé à une retraite avec des amis et ses amis lui disaient « Mais je croyais que tu pensais à la vie religieuse ». Il savait qu'il était fiancé. Et heureusement, elle n'était pas venue. Mais ses amis insistaient. Pourquoi n'as-tu pas continué à penser à cela? Et voilà, il a continué. Mon ami Paul, en fait, nous avons été ordonnés ensemble et il m'a dit que nous sommes appelés par une vocation. Paul disait, je n'ai pas été appelé par, j'ai été poussé vers la prêtrise. Dieu a eu besoin de me pousser dans une direction complètement inattendue. Et les 3 premières années pour lui au séminaire ont été plutôt difficiles. Voilà, je voulais souligner cet aspect. Même si j'ai d'autres choses, n'oubliez jamais ceci. C'est inattendu. C'est Dieu qui est en contrôle. C'est lui qui est plus grand que nous, qui nous guide, qui nous appelle. Et nous pouvons dire tout ce que nous voulons. Il ne faut jamais oublier cet aspect. Un deuxième modèle qui est en fait le contraire, la vocation, au contraire, pas toujours, mais la vocation semble être plutôt un accomplissement de ce que nous cherchons. Ce n'est pas une surprise, c'est un accomplissement, la plénitude de ce qui habite notre cœur, de ce que nous cherchons. Donc, la vocation peut être une surprise, et peut être également
un accomplissement. Elle peut être inattendue, elle peut être, je vais dire, prévisible, pas, pas évident, mais voilà, qui est là. Donc, ce deuxième modèle de la vocation comme quelque chose de prévisible, et ceci est très commun dans la promotion des vocations, nous demandons aux jeunes de réfléchir sur leurs désirs les plus profonds. Dans une retraite, dans la direction spirituelle, nous aidons aux personnes à réfléchir à leurs désirs, à leurs aspirations, qu'est-ce que Dieu leur dit, qu'est-ce qui leur convient, qu'est-ce qui est bon pour eux. Voilà, je pense, je ne sais pas si on peut dire la même chose en anglais, it fits, c'est comme une paire de chaussures qui vous va bien, voilà. Alors, ceci est très vrai dans le discernement laïque. Je me souviens d'un entraîneur, d'un expert sur le discernement du travail. Il nous disait, il faut que tu penses, il faut que tu réfléchisses à ta passion, tes capacités et les besoins du monde autour de toi. Passion, attitude, besoin. Alors, si on écoute tout cela, quelque chose surgira, quelque chose qui peut accomplir tout ceci. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu peux faire? Et quels sont les besoins des personnes autour de toi? Si personne n'a besoin de toi, c'est un violon d'ingres, c'est tout. Donc, mais ces critères sont également vrais pour la foi. Si nous voyons nos désirs et nos dons spirituels, surnaturels, ils peuvent nous orienter vers une vocation progressivement. La vocation n'est pas seulement une surprise, c'est également une attirance, un désir. C'était vrai pour moi. Et j'avais ce besoin ardent de parler de Dieu aux autres, de guider les gens dans la prière. Beaucoup d'hommes et de femmes mariés n'ont pas eu ce chemin de Dama, ils avaient simplement ce souhait, ce désir d'être des bons parents, de se marier, de fonder une famille. Je pense que c'est le cas de Saint Joseph. Saint Joseph le Juste, il voulait avoir une famille, un travail, être un père pour Jésus. Dieu l'a surpris d'une autre façon, c'est clair. Mais c'est un exemple. Également Bartimée, l'aveugle, dans l'évangile de Saint Marc, Jésus ne lui a pas dit « Viens, suis-moi, laisse tous tes biens, donne-les aux pauvres ». Il lui a demandé, Jésus lui a dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Quel est le désir de ton cœur? Rabbin, laisse-moi recouvrer la vue. Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus. Donc, le désir du cœur, le vrai désir du cœur est un chemin vers la vocation. Nous devons aider les gens à écouter leur cœur et à voir comment cela correspond aux besoins les plus profonds du monde qui les entoure et aux possibilités qui leur sont offertes. On ne peut pas dire simplement « écoute ton cœur », ce n'est pas suffisant. Non, il faut également voir quels sont les dons que Dieu t'a donnés, il faut voir quelles sont les possibilités qui te sont offertes. Donc voilà, la vocation n'est pas toujours un mystère. En deux mots, je dirais, je ne dirais pas, il n'y a pas une crise de vocation, il y a une crise de foi dans l'Église. Il y a une crise de foi parmi les jeunes. Lorsque les jeunes vivent leur foi ensemble, quand ils atteignent une masse critique, les vocations vont apparaître. C'est mon expérience chez les jeunes, dans leur formation. J'ai travaillé avec un groupe fabuleux qui s'appelait Jeunes 2000 et j'ai assisté à beaucoup de journées mondiales de la jeunesse. Je connais beaucoup de familles qui élèvent leurs enfants à la maison, donc des situations très différentes, des expériences très différentes. Mais lorsque des jeunes se réunissent pour vivre leur foi, les vocations vont apparaître. J'en parlais aux jeunes, je disais aux jeunes, écoutez, il y en a 100, vous êtes 100 ici, s'il y en a 5 que vous
Il y en a 5 ici parmi vous qui ont une vocation au sacerdoce et à la vie religieuse. 5%, ça c'est clair. Alors, quels sont les 5? Quelquefois, ils se levaient. Donc, il faut simplement avoir cette confiance. Il faut faire confiance aux jeunes, faire confiance à leur foi et les aider à vivre leur foi. C'est là qu'apparaissent les vocations. Donc, ces deux choses, vocation comme surprise, vocation comme accomplissement. Une deuxième partie de mon intervention aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous comment nous pouvons soutenir et encourager les vocations. Voilà, vous êtes ici, vous voulez aider les jeunes à découvrir leur vocation, vous voulez que certains d'entre eux deviennent maristes. C'est très bien, je vais vous donner 2 modèles que j'ai vécu moi-même directement dans mon travail. Et c'est un directeur de vocation que j'ai connu qui nous disait que l'Église doit passer d'un vieux modèle de recrutement à un nouveau modèle de discernement. Il nous a dit, dans le passé, il y a 30 ans, le directeur de vocation mariste ou du diocèse, ils allaient chercher, ils allaient recruter, ils collaient des affiches, ils cherchaient 3 ou 4 vocations, ils les trouvaient. Et voilà, c'était une expédition de recrutement. Voilà, mon ami dit, c'est fini, hein? Il faut écouter, il faut discerner. Quel est l'appel de Dieu? Il faut devenir des experts en discernement, aider les gens, mener les gens à découvrir leur propre vocation. Je suis à moitié d'accord. Hein? Oui, oui, je pense que nous avons également besoin de tester les gens, de leur aider, de les pousser. Enfin, d'abord, je suis d'accord avec lui, c'est vrai, nous avons besoin d'un discernement. Si vous êtes, par exemple, un directeur de vocation mariste, si vous voulez que les gens deviennent maristes, d'abord, il faut laisser ça de côté et avoir un vrai désir à réfléchir à votre propre vocation. Votre vocation comme mariste, c'est d'aider les jeunes à discerner leur vocation, disons, à approfondir leur relation avec le Seigneur. Et donc, il ne s'agit pas d'un travail de vocation, mais d'un travail de formation de la foi. Les aider à prier, même avant, les aider à faire les premiers pas pour connaître et aimer le Seigneur, pour connaître son amour et son pardon, pour approfondir cette relation personnelle. Voilà, c'est le travail de jeunesse dans le meilleur sens du terme. Formation, catéchèse, discernement, direction spirituelle. Et l'un des dons que nous, en tant que religieux et prêtres, nous apportons, je pense aux maristes, bien sûr, je vois des laïcs aussi par nous, associés à la famille mariste. Le don, c'est d'aider au discernement, surtout de ne pas nous imposer, de ne pas être possessif. Les jeunes ont horreur de ça. Oh, il faut que tu deviennes un diocésain. Il faut connaître les différentes traditions de discernement. Une grande partie de notre ministère comme religieux et prêtre spécialement, et également comme laïc associé, est notre liberté, notre détachement. C'est le sens même des vœux religieux, pauvreté, chasteté, obéissance. Nous sommes appelés à écouter, à accompagner, à donner aux jeunes les outils pour discerner, et sachant qu'il y aura toujours des questions et qui chercheront à répondre à ces vocations pour découvrir leur vocation. Et deuxièmement, oui, nous avons besoin d'un recrutement. Je pense que toutes les ordres religieux, tous les diocèses ont besoin d'avoir la confiance, l'enthousiasme, la joie de promouvoir quelque chose de concret. Si je crois que ma vie est importante, mon style de vie est important, et pour moi c'est un fait, je dois avoir cette confiance de le présenter, de le proposer,
d'inviter les autres, leur demander, est-ce que tu as pensé à ça, leur faire une offre concrète. Et là, je parle de moi comme quelqu'un qui est honnête, qui a besoin de partager ceci, et parce qu'une vocation est souvent réveillée, non pas par le discernement intérieur, mais par un appel extérieur, une expérience concrète du but auquel nous sommes appelés. Ça, ne l'oubliez jamais. J'aime bien les jésuites, j'aime le discernement ignatien, mais quelquefois, trop souvent, vous laissez votre vocation pour plus tard. Vous ne parlez pas de votre vocation. On ne découvre pas sa vocation en lisant la Bible, on la découvre en parlant avec quelqu'un, en découvrant la vocation. C'est comme être amoureux. Voilà, tu ne trouves pas ton mari ou ta femme en réfléchissant. C'est en réfléchissant profondément sur le mariage. C'est lorsque tu rencontres quelqu'un. Voilà, voilà mon résumé. Il est possible de proposer un style de vie sans être possessif. Et deuxièmement, il est important de proposer un style de vie sans être possessif. Nous avons besoin de prêtres, de religieux et de religieuses, de laïcs associés, qui aient la confiance, qui aient le courage, qui soient amoureux de leur propre vocation. Si vous n'êtes pas amoureux de votre vocation, comment les autres pourraient-ils l'être? Les ordres religieux ne doivent pas avoir peur de dire, de présenter qui ils sont, d'inviter les autres à partager ce qu'ils sont, à poser les questions, à parler de façon personnelle en disant, voici mon style de vie, je te propose, est-ce que tu as réfléchi à ce style de vie? Toi, tu seras un bon mariste, un très bon mariste. Voilà, c'est fait partie c'est essentiel dans le processus de discernement. Il y a aussi l'importance des mass médias, des médias sociaux. Moi, je dirais, vous devez être là où sont les jeunes. Si c'est Instagram, si c'est Facebook, très bien. Si c'est un autre moyen, très bien. Mais il faut être, si c'est une JMJ, si c'est une école, nous devons être là où sont les jeunes. Et donc, en 2 mots, vous devez avoir le courage de recruter, mais suffisamment dépossédé pour aider chaque personne dans la prière à découvrir leur vocation personnelle et, si besoin est, les aider à chercher ailleurs. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire pour les jeunes. Mais que pouvons-nous faire pour nous-mêmes? Pourquoi les jeunes seraient-ils attirés par le style de vie religieux aujourd'hui? Je veux simplement partager avec vous une petite liste de 7 caractéristiques, 7 marques caractéristiques de la vie religieuse que j'ai vues dans des ordres et des diocèses florissants. Et je dois dire qu'au début, je parle de congrégations avec des charismes très différents. Pardon. Une toute petite pause. Je ne sais pas de dire que toutes les congrégations doivent faire la même chose. Je n'essaie pas de vous dire, vous, les maristes, vous devrez être comme les jésuites ou les carmélites. Non, je pense à des congrégations religieuses très différentes, mais qui partagent, qui ont en commun certains traits qui leur permettent d'attirer, qui leur permettent d'attirer les jeunes. Voilà ma liste de 7 points. Je pense que je passerai 1 minute par.
Et j'ai partagé ce texte avec le Père Daniel, donc peut-être Danny peut partager ceci. La première, ce serait l'identité. Une identité, je vais utiliser le mot à succès. Je sais pas, enfin, les ordres qui ont du succès aujourd'hui, ils ont une identité claire, une confiance en qui ils sont, qu'est-ce qu'ils représentent. Pour utiliser le langage du marketing, et ils ont une image différente. En termes théologiques, ils ont un charisme. Ils ont un charisme clair. Pensez aux grands ordres religieux. Les franciscains, c'est la pauvreté. Les jésuites, c'est le sernement. Les dominicains, c'est le prêcher. Les carmélites, c'est le silence, la contemplation. Voilà. Et quel est celui des maristes? Je suis sûr que vous en avez un. Mais je vous pose la question, quelle est votre identité? Pouvez-vous la présenter de façon claire aux autres? Deuxièmement, un objectif, une raison d'être, un objectif clair. Alors, l'histoire, c'est très bien, vous avez cette histoire, mais aujourd'hui, que faites-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez quelque chose qui vaut la peine, qui marque une différence pour les autres? Est-ce que vos actions marquent une différence pour le monde? Est-ce que vous changez les affaires? Peut-être vous êtes des contemplatifs, mais est-ce que vous changez la vie des autres avec votre contemplation? À nouveau, comme disent les gens, on va bâtir un monde meilleur. C'est peut-être un peu simpliste, mais c'est ce que veulent les jeunes. Les jeunes veulent une identité qui marque une différence dans la vie des autres. Troisièmement, la visibilité. Visibilité. C'est très bien d'avoir tout ça, mais vous devez être connu des autres. Vous ne pouvez pas cacher votre lumière sous un boisseau. Vous devez être présent aux autres en personne ou bien virtuellement, par les médias sociaux, à travers le ministère, toutes les façons qui vous permettent d'être présent et de vous permettre d'être visible aux autres. Vous voyez, il y a une continuité. Si vous avez confiance en votre identité, vous voulez être visible. Vous avez quelque chose à dire aux autres. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous allez vous cacher. Quatrième caractéristique est la joie. La joie, le bonheur. Les témoignages de vie religieuse, de prêtres ou de laïcs ou de religieux, voilà, les gens ont besoin de voir des exemples joyeux, de maristes joyeux. Et si vous n'avez pas de maristes joyeux et heureux de vivre, ne leur donnez pas la parole, hein, je pense. Oui, 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 il y a quelqu'un responsable des vocations, mais c'est votre ministère lui-même, que votre interaction avec les jeunes. Si les gens voient en vous une personne joyeuse, heureuse de vivre, alors ils voudront être comme vous. Cinquièmement, la communauté. Les jeunes ont soif d'une communauté significative. Ils ont peur de vivre seuls. Votre vocation ne vous a pas amené à vivre seul. La famille mariste, ce n'est pas suffisant de le dire, il faut le vivre. Les gens verront que vous êtes heureux parce que vous vivez votre vocation ensemble avec d'autres. Vous vous soutenez les uns les autres. Vous avez des amis. Vous pouvez voir que vous avez non seulement votre bonheur personnel, mais vous avez ce soutien mutuel dans votre communauté. Et Jésus a envoyé ses disciples 2 par 2, quelquefois ils étaient 3, Pierre, Jacques et Jean. Il y avait les 7 diacres, il y avait les 12 apôtres, il y avait les 72 disciples. C'est toujours cette dimension de communauté. Les gens ont besoin de voir ça parce qu'ils ont peur des ordres religieux, surtout les prêtres diocésains qui vivent seuls. Voilà. Numéro 6, la prière.
Ils veulent voir un engagement dans la prière et la sainteté. J'ai parlé d'un but de votre vie. Vous pouvez avoir un ministère merveilleux vers les pauvres, vers les jeunes, dans l'enseignement, mais quel que soit votre ministère, il doit être enraciné dans la prière. Vos vies doivent être centrées sur le Seigneur. Si vous devez vivre une vie de sainteté, et pourquoi faut-il parler de ceci dans la vocation? Parce que les gens cherchent certains repères qui leur aident à donner un sens à leur vie. Ils peuvent trouver un sens à leur vie sans la religion. Ils n'ont pas besoin des ordres religieux ou de la prêtrise pour faire des choses qui ont un sens, pour vivre une vie heureuse. Et donc, ce que la vie religieuse cherche, c'est de pointer vers quelque chose au-delà de tout ça, quelque chose d'autre qui parle d'un autre monde, que la vie religieuse nous pointe vers quelque chose d'autre, vers Dieu, vers la transcendance. Et finalement, la septième, c'est la charité, l'amour, l'amabilité. Quand les gens vous rencontrent, est-ce qu'ils sentent que vous avez cet amour chrétien envers eux, que vous voulez être avec eux? Et est-ce qu'ils voient que vous aimez vos frères et vos sœurs maristes, que vous êtes aimables les uns avec les autres? Il n'y a rien d'autre qu'un prêtre ou un religieux qui soit aimable avec les jeunes et absolument insupportable avec ses confrères, avec ses sœurs. Voilà, c'est trop souvent le cas. Mais finalement, c'est ça qui va ouvrir la porte. Tout le reste, la vie en communauté, la prière, tout cela ne sera qu'une porte fermée, à moins que vous ayez cette ouverture qui nous vient de l'amour, de l'amabilité. Je ne vous dis pas que vous, Marie, devez changer. Non, non, ce n'est pas du tout ça mon message. Je ne dis pas non plus qu'il faut imiter d'autres congrégations et donc vous ne seriez plus vous-même. Au contraire, je vous souhaite d'être vraiment vous, de découvrir votre identité, vos façons de vivre, de partager, de prier, votre façon de vivre en communauté et faire que cela soit visible. Si vous arrivez à faire cela, si vous faites tout le reste, ceci va certainement vous aider dans votre promotion vocationnelle. Je parie que vous aurez 100 vocations avant la fin de l'année. Non, non, j'exagère un peu. Mais voilà, j'étais très content de partager tout ceci avec vous. Ça fait partie de notre après-midi ensemble et je serai très content d'écouter, de suivre vos discussions sur tout ce sujet. Merci beaucoup, Danny. Merci à toi, Stephen. J'espère que nous pourrons avoir beaucoup de vocations après cette rencontre. Mais enfin, à nouveau, merci.